Bonjour. Bonjour. Alors, Donald Trump qui intimiderait l'industrie pharmaceutique américaine. Oui, ben, c'est une nouvelle qui, je crois, a passé un peu plus inaperçue parce que on a vu l'augmentation des tarifs qui concernent les Canadiens et les Québécois. Et donc, on a surtout parlé de cette nouvelle-là, ainsi que d'autres nouvelles donc, qui touchent davantage le Québec ou bon, des conflits importants dans le monde. Mais j'ai vu cette nouvelle-là, qui peut paraître un peu plus secondaire, donc qui vient de l'agence France Presse. Et donc, moi, je pense qu'elle est révélatrice. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que l'administration américaine de Donald Trump donc, a envoyé 17, donc 17 courriers aux grandes entreprises pharmaceutiques, dont Pfizer et AstraZeneca, donc qui sont, comme on sait, à l'origine des vaccins sur la COVID, ainsi que Sanofi. Donc, ça touche vraiment les grandes entreprises pharmaceutiques. Et donc, ce que veut Donald Trump, c'est une baisse des prix sous peine de représailles, donc une baisse des prix des médicaments pour les citoyens américains. Parce qu'on sait très bien que les Américains payent beaucoup plus cher leurs médicaments que, par exemple, le Québec, le Canada et la plupart des pays occidentaux. On peut penser à l'épipène qui peut être 2 fois plus cher, voire en davantage. Et toutes sortes de médicaments du même genre peuvent être non seulement le double du prix, même parfois c'est encore bien pire que ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on se dit comment ça se fait que les Américains payent aussi cher. Et là, par exemple, un des extraits des lettres qu'il envoie, donc c'est un courriel assez identique à tout le monde, c'est dit si vous refusez d'agir, nous déploierons tous les moyens à notre disposition pour protéger les familles américaines contre les pratiques abusives en matière de prix des médicaments. On lit ça, puis on se dit, est-ce que c'est Bernie Sanders qui a écrit ça? Parce que l'un des grands chevaux de bataille de Bernie Sanders, donc qui est comme aux États-Unis, c'est considéré comme la gauche plus radicale ou du moins plus forte. Depuis longtemps, là, ces chevaux de bataille, c'est le prix des médicaments. C'est justement l'assurance médicaments, les soins de santé universels. Et ce qu'on sait, c'est que Donald Trump a a un peu la même opinion que Bernie Sanders là-dessus. Alors qu'on associe souvent Donald Trump à la droite, ce qui est le cas évidemment. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on ne dit-on pas souvent de la part de différents commentateurs et experts que finalement le discours de Donald Trump sur le peuple, la défense du peuple, ne serait rien d'autre que de la frime finalement. Donc ce ne serait rien d'autre qu'un démagogue qui fait semblant d'être proche du peuple. Et dans les faits, il ne fait que servir l'oligarchie, ses amis, ses propres intérêts. Mais en l'occurrence, là, il ne s'agit pas d'être trumpiste, il s'agit juste de mieux comprendre la psychologie du personnage et ses convictions. Mais en l'occurrence, il n'a pas intérêt à faire une chose pareille. Parce que hier, quand il a annoncé ce genre de choses, le cours des actions en bourse des grandes industries pharmaceutiques a baissé, et même de plusieurs points, là, pas juste de décimales, pas juste de façon purement. Donc, c'est points qui ont été perdus pour les grandes industries pharmaceutiques. Donc, je veux dire, c'est nécessairement intérêt à faire ce genre de choses. Donc, je crois que ça nous montre que Donald Trump, c'est pas juste un homme qui pense juste à ses intérêts, à sa famille, à des intérêts de sa clique, des gens qui sont proches de l'oligarchie. Je pense qu'il a réellement des convictions. Et d'ailleurs, déjà en 2016, on voyait qu'il y avait un lien entre l'électorat de Donald Trump et celui de Bernie Sanders. Donc, on voyait, il y avait des experts politiques qui montraient qu'il y a des électeurs traditionnels de Bernie Sanders qui se transfèrent vers Donald Trump. Et moi, je me souviens très bien, Bernie Sanders, c'était un adversaire qui respectait davantage par rapport aux autres candidats démocrates, aux autres grandes têtes démocrates, voire même à des adversaires républicains. C'était un homme qui respectait davantage. Donc, ça peut paraître très paradoxal parce que, comme je viens de dire, Bernie Sanders, c'est comme l'homme qu'on considère comme la gauche plus radicale, la gauche socialiste. Mais comment on l'explique? C'est parce que Bernie Sanders, au fond, lui aussi, c'est en quelque sorte un populiste. C'est quelqu'un qui dit « je défends le vrai peuple face aux élites ». Je le défends contre les grandes banques, les grandes multinationales, le Big Pharma qui impose des médicaments beaucoup trop chers, des épipènes beaucoup trop chers. Donc on voit que même si les deux peuvent paraître très opposés, au final, ils ont un style de discours qui est un peu similaire. Il manque juste une paire de mitaines tricotées à Donald Trump de le faire asseoir avec la jambe croisée. Puis on aurait deux jumeaux, les jumeaux parfaits. Non, mais Philippe, quand même,
disons, pour un exemple qui peut démontrer un certain intérêt du Donald envers le bon peuple américain, on peut t'en sortir une quinzaine qui démontre le contraire, puis son intérêt personnel là-dessus. C'est ce qui est fascinant avec l'individu. Absolument. Aïe, aïe, aïe. Bon, plus près de chez nous, raconte-nous c'est quoi l'histoire entourant la suppression de ce terrain de baseball. Ça se passe à Villeray et ça suscite énormément de mécontentement. Oui, ben ce qu'il faut comprendre, bon, ça peut paraître très, très local comme nouvelle, mais je pense qu'elle est révélatrice de ce qui se passe à Montréal avec le projet Montréal, donc le parti de Valérie Plante. Parce que ce qui se passe, c'est que, bon, à Villeray, il y a un réaménagement d'un parc où il y a un terrain de baseball et un terrain de soccer. Donc là, ce qui se passe, c'est que la ville de Villeray, va concevoir une nouvelle bibliothèque et dans le cadre de cette construction-là, va aussi réaménager le parc environnant, ce qui implique de supprimer le terrain de baseball et le terrain de soccer. Mais il y a beaucoup de parents qui trouvent qui trouvent que ça n'a pas de sens de supprimer le terrain de baseball. Et pourquoi? Parce que le baseball a un regain de popularité à Villeray, donc dans l'arrondissement également de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, notamment chez les jeunes filles. Donc c'est pas juste les gars qui s'intéressent à ça. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, il y a 2 fois moins de terrains de baseball à Villeray. Donc ça fait pas si longtemps, là. Donc seulement en 7 ans, il y a déjà plusieurs terrains de baseball qui ont été fermés à Villeray. Et là, bon, la raison pourquoi on veut le supprimer ici, c'est donc, ce qu'on nous dit, c'est que on veut le refaire pour en faire une sorte de terrain pour l'agriculture urbaine, l'art et la poésie. Donc, bon, en soi, c'est pas une mauvaise chose, là, mais je veux dire, on a envie de dire, il me semble qu'une bibliothèque, déjà, ça peut être une place pour la poésie ou l'art sous plusieurs formes. Donc, pourquoi faudrait-il qu'un parc soit également au service de ce genre de choses, d'autant plus que la Ligue de baseball de Villeray dit qu'ils ont de la difficulté à réserver des terrains pour tout le monde, pour toutes les équipes. Parce que là, si t'en as 2 fois moins depuis 2018, je veux dire, ça commence à être compliqué pour des entraînements, pour des parties, pour s'assurer que tu aies des horaires flexibles pour les équipes. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, bon, celui qui a rapporté l'information, c'est Zachary Goudreau du Devoir, donc il a rejoint la mairesse d'arrondissement qui est Laurence Lavigne-Lalonde de Projet Montréal. Et là, ce qu'on nous explique ici, c'est que le réaménagement considérera une utilisation optimale de l'espace et s'harmonisera avec le concept de la nouvelle bibliothèque. Donc, on nous dit que c'est une vision culturelle, innovante et ludique. Là, on nous dit on veut laisser place à d'autres loisirs sur le territoire. Sauf que là, comment je pourrais dire ça? Le baseball, les soccer, premièrement, le mode de vie sédentaire est de plus en plus important. Donc, on connaît les conséquences sur la santé du mode de vie sédentaire. On voit que le surpoids augmente d'année en année, l'obésité augmente d'année en année, surtout depuis la pandémie. Il y avait un article qui était sorti là-dessus il n'y a pas longtemps. Depuis la pandémie, l'obésité ne fait qu'augmenter au Canada et au Québec. Donc là, on sait très bien que le sport, c'est bon pour la socialité, pour sortir de la solitude, mais aussi pour tous ces jeunes-là qui s'intéressent au baseball ou au soccer, ben c'est juste bon pour la santé. Là. Puis là, on nous dit on va supprimer ça pour juste faire de l'agriculture urbaine et de la poésie. Moi, je trouve ça un peu absurde. Là. Je pense que c'est un peu une attaque aux familles, finalement. Parce qu'on sait très bien que là, les métropoles sont de plus en plus, si on veut, réticentes à des familles et de plus en plus la bienvenue pour, si on veut, des gens qui font partie des cadres, qui sont en télétravail, donc qui sont dans des catégories socio-professionnelles supérieures et qui n'ont pas nécessairement d'enfants. Donc, c'est comme si, encore une fois, on fait un peu une attaque contre la famille au bénéfice de gens qui vivent de façon célibataire. Et pourquoi ça devrait se faire au détriment, par exemple, de la pratique d'un sport? Mais moi, Philippe, je l'ai la solution. Gazonner le champ. Gazonner le champ, puis après ça, en dehors des heures de match, ben faites-les votre cercle de poésie, il n'y a pas de problème. Un n'empêche pas l'autre. J'ai juste ça, moi, solutions. Non, mais c'est parce que, à un moment donné, là, tu sais, déjà que la pratique du baseball, moi je me souviens, j'ai joué au baseball une bonne partie de mon enfance, puis souvent, dans plusieurs régions du Québec, là on reconvertissait des terrains de baseball en terrains de soccer, là tu dis, bon, ok, là au moins ça reste dans le monde du sport, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des terrains de baseball. Mais pourquoi ça devrait se faire au détriment, par exemple, d'un autre loisir? Puis l'autre, c'est quoi? C'est un parc vert, de l'agriculture urbaine? Ben parfait. Dans le fond du champ, là, au champ droit, plantez-en là, des tulipes, il n'y a pas de problème. Des carottes, il n'y a pas de problème.
Mais voyons, Bonne ça idée, va en fait, être au détriment d'eux. Mais non, bonne idée, en fait, pour le champ droit, parce qu'on sait que la balle se rend moins souvent dans le champ droit. Ben, c'est ce que je me dis. Mais c'est ça, mais c'est... Parce que ça commence à être un peu ridicule, là. Tout en plus qu'on nous dit... Un peu. Bon, Mais la ça, que c'est bibliothèque ridicule, pas rien qu'un peu. qui va avoir un nouveau côté ludique. Moi, dès que Tu sais, je tu veux dire, utilises le mot ludique, Philippe, dans une expression ou dans un communiqué de presse, là, sincèrement, là, j'ai une petite chute de pression. Là. Non, mais Oui, ça peut être plus cliché que ça, une activité ludique. Wouh! Mais ça, d'ailleurs, je te ferais remarquer que, justement, il y a un auteur français qui riait de ça, qui est mort en 2005, c'est Philippe Meuret, donc qui est à l'origine du concept de festivisme, qui disait que notre époque est de plus en plus festiviste, c'est-à-dire que tout devient festif, tout devient purement ludique, on peut plus rien faire de sérieux, on peut plus faire une bibliothèque normale, on peut plus faire un espace, un parc normal, il faut toujours que ce soit ludique, enfantin, festif. Donc, on est là-dedans également, pas seulement en France, mais ailleurs en Occident, puis à Montréal, c'est le cas aussi. Puis là, tu vois, mettons, justement, baseball puis soccer, c'est des sports qui sont pas nécessairement ludiques, qui sont sérieux, puis qui attirent des jeunes, des familles. Puis là, on nous dit, ben là, non, il faut faire de l'agriculture urbaine, puis il faut faire notre atelier de poésie, puis de l'art en plein air. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est quoi ça? Est-ce que la population veut vraiment ça? Ou c'est purement de l'idéologie? Je veux dire, pour moi, enfin, c'est très bobo, en fait, là, ces genres de concepts-là d'agriculture urbaine. Je veux dire, à un moment donné, fiez-vous à la Montérégie pour avoir votre grenier, puis aux agriculteurs de la Rive-Nord également. Je veux dire, à un moment donné, là, vous vous attaquez aux familles qui veulent juste pratiquer le baseball. Voilà, Puis comme je disais, tu sais, à un moment donné, je le sais, les jeunes, on voit très bien qu'il y a une crise du surpoids, du mode de vie sédentaire. Puis là, il y en veut des terrains de baseball. Il y en a beaucoup moins. Depuis l'an 2000, on dit qu'il y aurait 19 terrains de baseball retirés à Villeray. Je veux dire, 19, là, c'est quand même gigantesque. Peut-être que ça répond au fait qu'il y a eu moins d'intérêt pour le sport. Mais il y a, depuis les dernières années, il y a un regain de popularité, notamment chez les jeunes filles. Donc, c'est pas pertinent du tout de prendre ce genre de décision-là. Et selon moi, ça reflète très bien l'état d'esprit de Projet Montréal. Parce qu'on ne cesse de dire de Projet Montréal, ils font des consultations, mais au final, ils n'écoutent pas les citoyens. Puis on le voit sur le cas des pistes cyclables et des aménagements urbains. C'est-à-dire, en soi, c'est pas une mauvaise chose d'avoir plus de pistes cyclables ou des aménagements urbains avec plus d'espaces verts. En soi, ça peut être une bonne idée. Mais là, c'est tellement étendu partout que là, on fait vraiment la guerre à l'auto. On fait, puis de façon complètement absurde, là, par exemple, les pistes cyclables sur le centre urbain, ça commence franchement à être ridicule. Puis les pistes cyclables qui sont larges comme quasiment deux voies d'autoroute, je veux dire, à un moment donné, ça devient ridicule. Pendant ce temps-là, j'étais pour dire, dans certaines rues, c'est impossible, effectivement, de circuler. C'est un paradoxe assez incroyable que tu viens de nous énumérer là. Alors, tu sais, laissez donc les enfants jouer, laissez donc les enfants pratiquer votre sport. C'est Projet Montréal qui est en train de devenir un parti complètement ludique. Puis vos carottes, vous les planterez dans votre cour. Ah non, c'est vrai, à Montréal, vous n'en avez pas de cour. Hey, merci, Philippe. Allez. Merci.